ces prophètes entre lesquels nous avons établi une certaine hiérarchie. Dieu a parlé à certains d'entre eux, à d'autres il a accordé un rang privilégié. À Jésus fils de Marie, nous avons donné des preuves évidentes, et nous l'avons fait assister par l'esprit de sainteté. Et si Dieu l'avait voulu, les hommes, après les messagers qui leur furent envoyés, et les preuves indubitables qui leur furent fournies, ne se seraient point entretués. Mais ils se divisèrent si bien que les uns crurent et les autres sombrèrent dans l'incrédulité. Si donc Dieu l'avait voulu, ils ne se seraient point entretués, mais la volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Ô vous qui croyez, donnez en aumône une partie des biens que nous vous avons octroyés, avant que ne vienne un jour où il n'y aura plus ni rachat, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les vrais injustes. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'immuable. Ni l'assoupissement, ni le sommeil n'ont de prise sur lui, et tout ce qui est dans les cieux et sur la terre lui appartient. Aucune intercession auprès de lui ne peut être tentée sans sa permission. Il connaît le passé et l'avenir des hommes, alors que ces derniers n'appréhendent de sa science que ce qu'il veut bien leur enseigner. Son trône s'étend sur les cieux et la terre, qu'il tient sous sa puissance sans difficulté. Il est le Très-Haut, il est le Tout-Puissant. Point de contrainte en religion, maintenant que la vérité se distingue nettement de l'erreur. Désormais, celui qui renie les fausses divinités pour vouer sa foi au Seigneur aura saisi l'anse la plus solide, sans crainte de rupture. Dieu est audient et omniscient. Dieu est le maître tutélaire de ceux qui ont foi en lui. Il les fait émerger des ténèbres vers la lumière, tandis que les infidèles ont pour patron leur fausse divinité, qui les arrache de la lumière pour les plonger dans les ténèbres et les faire choisir pour l'éternité dans l'enfer. Connais-tu l'histoire de cet homme à qui Dieu avait donné la royauté et qui, imbu de son pouvoir, engagea une dispute avec Abraham au sujet de son Seigneur? Abraham avait dit: « C'est mon Dieu qui donne la vie et la mort. » « Non, rétorqua l'homme, c'est moi qui fais vivre et mourir. » Abraham lui dit alors: « Dieu fait venir le ciel de l'Orient, fais-le donc toi venir de l'Occident. » Et l'impie resta confondu, car Dieu ne guide pour les ingrats. C'est comme ce voyageur qui, passant près d'une ville déserte et en ruine, s'interrogea: comment Dieu ferait-il pour rendre la vie à cette cité après sa mort? Dieu le fit alors mourir et le laissa pendant 100 ans, puis le ramena à la vie, en lui disant: combien de temps es-tu demeuré ainsi? Un jour ou peut-être moins, répondit l'homme. Non, dit le Seigneur, tu es resté 100 ans inanimé. Jette un coup d'œil sur ta nourriture et ta boisson. En sont-elles pour autant gâtées? Regarde aussi ton âne. Nous voulons faire de toi un signe pour le genre humain. Observe comment nous rassemblons les os de ton âne et comment nous les recouvrons de chair. Édifié, l'homme s'écria: je reconnais que Dieu a pouvoir sur toute chose. Rappelle-toi quand Abraham dit: Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Aurais-tu encore quelque doute à ce sujet? Lui répondit Dieu. Non, Seigneur, reprit Abraham. C'est seulement pour apaiser mon cœur. Prends donc, lui dit le Seigneur, 4 oiseaux. Découpe-les et répartis-les en les morceaux sur des collines différentes. Puis rappelle-les. Ils accourront vers toi, souviens-toi que Dieu est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu sont à l'image d'un grain qui produit 7 épis contenant chacun 100 grains. C'est ainsi que Dieu multiplie sa récompense à qui il veut, car Dieu est omniprésent et omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens pour la cause de Dieu, sans chercher à en tirer vanité, ni à porter préjudice à autrui, ceux-là trouveront leur rétribution auprès de leur Seigneur, et n'auront à éprouver ni crainte ni peine. Une seule parole agréable, une simple excuse valent mieux qu'une aumône suivie de propos désobligeants. Dieu se suffit à lui-même, et il est plein d'indulgence. Ô croyants, ne rendez pas vain le mérite de vos œuvres de charité par des gestes ou des propos désobligeants, à l'instar de celui qui fait des largesses par ostentation, sans croire ni en Dieu, ni au jugement dernier. Cet homme-là est comparable à un rocher que recouvre un peu de terre. Il suffit qu'une averse l'atteigne pour qu'il soit complètement dénudé. Et c'est ainsi que les impies ne tireront aucun profit des œuvres qu'ils avaient acquises, car Dieu ne dirige pas les infidèles. Ceux qui, au contraire, dépensent leurs biens en vue de plaire à Dieu et de fortifier leur foi, faut songer à un verger situé sur une colline.
qu'une forte pluie l'arrose, et sa récolte s'en trouvera doublée. Et même à défaut de pluie, une simple rosée suffira à l'humecter. Dieu observe parfaitement ce que vous faites. Qui est celui d'entre vous qui, atteint de vieillesse et chargé d'enfants en bas âge, voudrait avoir un jardin complanté de palmiers et de vignes, parcouru par des ruisseaux et rempli de toutes sortes d'arbres fruitiers, pour assister ensuite à sa destruction par une tempête infernale? C'est par de tels exemples que Dieu vous explique ces signes, afin de vous amener à réfléchir. Ô croyants, donnez en aumône du meilleur de ce que vous possédez et des produits que nous faisons pour sortir pour vous de la terre. Ne vous précipitez pas sur ce qui est vil pour en faire dépense et que vous n'accepteriez vous-même qu'en faisant la grimace. Sachez que Dieu est riche et digne de louange. Satan vous menace du spectre de la misère et vous recommande de commettre des turpitudes pendant que Dieu vous fait espérer son pardon et sa grâce, car Dieu est incommensurable et omniscient. Dieu donne la sagesse à qui il veut, et quiconque reçoit la sagesse jouira d'un immense bonheur. Mais seuls les êtres intelligents sont enclins à méditer et à se recueillir. Quelque aumône que vous fassiez, quelque vœu que vous formuliez, Dieu en a toujours connaissance. Quant aux injustes, ils n'ont personne pour les soutenir. Faire l'aumône publiquement est certes une bonne action, mais la faire discrètement au profit des pauvres est un acte plus méritoire qui contribuera davantage à la remise d'une partie de vos péchés, car de tout ce que vous faites, Dieu est parfaitement informé. Il ne t'incombe pas, ô prophète, de guider les hommes vers le droit chemin. C'est à Dieu seul qu'il appartient de diriger qui il veut dans sa voie. Tout ce que vous dépensez en aumône le sera à votre seul profit, puisque vous ne le faites qu'en vue de plaire à Dieu. Et tout le bien que vous faites vous sera largement remboursé, et vous ne serez nullement lésés. Que vos aumônes aillent de préférence aux indigents qui, se vouant à la cause de Dieu, sont incapables de parcourir le monde en vue de gagner leur subsistance. Avoir l'attitude si digne de ces pauvres, on les prendrait pour des gens à l'abri du besoin. C'est à cet aspect particulier qu'on les reconnaît, car il n'importe une personne de leur demande. Quelque secours que vous leur portiez, Dieu en sera toujours informé. Tous ceux qui, de nuit et de jour, en secret et en public, dépensent leurs biens par charité, trouveront leur récompense auprès de leur Seigneur, et n'auront à connaître ni angoisse ni peine. Ceux qui pratiquent l'usure se présenteront le jour de la résurrection comme des aliénés possédés par le démon, et ce, pour avoir affirmé que l'usure est une forme de vente, alors que Dieu a permis la vente et a interdit l'usure. Celui qui, instruit par cet avertissement, aura renoncé à cette pratique, pourra conserver ses acquis usuraires antérieurs, et son cas relèvera du Seigneur. Mais les récidivistes seront voués au feu éternel. Dieu réduira à néant le profit usuraire, et fera fructifier le mérite des aumônes. Dieu n'aime pas tout impie endurci et tout pécheur. Ceux qui croient, font le bien, observent la salate et s'acquittent de la zakat, auront leur récompense auprès de leur Seigneur, et seront à l'abri de toute crainte et de toute peine. Ô vous qui croyez, craignez votre Seigneur et renoncez à tout reliquat d'intérêt usuraire, si vous êtes des croyants sincères. Et si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part de Dieu et de son prophète. Mais si vous vous repentez, vos capitaux vous resteront acquis. Ainsi, vous ne léserez personne, et vous ne serez point lésés. Si votre débiteur est dans la gêne, accordez-lui un délai jusqu'à ce qu'il soit en mesure de se libérer de sa dette. Si vous pouviez savoir pourtant quel mérite vous auriez en lui consentant une remise gracieuse, totale ou partielle. Redoutez le jour où vous serez tous amenés à comparaître devant Dieu, et où chacun sera largement rétribué selon ses œuvres, sans subir la moindre injustice. Ô croyants, lorsque vous contractez une dette à terme, consignez-la par écrit, et qu'un rédacteur requis par vous en enregistre les clauses avec fidélité. Un scribe n'a pas le droit de se dérober à cette obligation, mais il doit s'en acquitter comme Dieu le lui a enseigné. Qu'il note donc ce que lui dicte le débiteur, et qu'il doit avoir présent à l'esprit la crainte du Seigneur, et ne doit rien dissimuler de la dette. Mais si le débiteur est frappé d'incapacité morale ou physique, ou s'il est incapable de dicter lui-même
c'est à son représentant légal de stipuler honnêtement pour lui. À cet effet, choisissez 2 témoins parmi vous de sexe masculin, ou à défaut, un homme et 2 femmes parmi les personnes présentant les garanties requises d'honorabilité, en sorte que si l'une oublie un détail, l'autre sera là pour le lui rappeler. Les témoins requis ne doivent pas refuser leur témoignage. N'omettez pas de mettre par écrit tout acte de prêt, quel qu'en soit le montant, et d'en préciser l'échéance. Cette façon de procéder est plus équitable auprès de Dieu, car non seulement elle confère plus d'autorité au témoignage, mais aussi elle écarte de lui toute espèce de doute, à moins qu'il s'agisse d'une simple opération commerciale à vue, que vous réglez sur le champ, et auquel cas vous pouvez vous dispenser de le consigner par écrit. À part ce cas précis, faites toujours appel à des témoins pour constater vos transactions, mais toute crainte ou violence qui sera exercée sur le scribe ou le témoin constituerait un acte immoral de votre part. Craignez donc Dieu, et il vous instruira, car sa science n'a point de limite. Si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, exigez la remise d'un gage. Si l'un d'entre vous confie sans témoin un dépôt à un autre, que le dépositaire le restitue à son propriétaire et qu'il craigne son seigneur. Ne dissimulez pas le témoignage. Quiconque s'en rend coupable commettra un péché en son âme et conscience, car rien de ce que vous faites n'échappe au Seigneur. Tout ce qui est dans les cieux et sur la terre appartient à Dieu. Que vous révéliez donc vos pensées ou que vous les dissimuliez, vous aurez à rendre compte à votre Seigneur. Il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut, car sa puissance n'a point de limite. Le prophète croit pleinement à ce qui lui a révélé son Seigneur, ainsi que les infidèles. Tous ensemble croient en Dieu, à ses anges, à ses écritures et à ses messagers, sans faire aucune distinction entre ses prophètes. Ils affirment : Nous avons entendu et nous avons obéi. Pardonne-nous, Seigneur, car c'est vers toi que tout doit faire retour. Dieu n'impose rien à l'âme qui soit au-dessus de ses moyens. Tout bien qu'elle aura accompli jouera en sa faveur, et tout mal qu'elle aura commis jouera contre elle. Seigneur, ne nous tiens pas rigueur de nos omissions et de nos erreurs. Seigneur, épargne-nous les terribles épreuves que tu as fait subir à nos prédécesseurs. Seigneur, ne nous impose pas d'obligations qui soient au-dessous de nos forces. Accorde-nous ton pardon, fais-nous remise de nos péchés et reçois-nous dans le sein de ta miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous la victoire sur les peuples infidèles. Au nom de Dieu, le clément, le miséricordieux. Alif Lam Mim. Dieu, il n'y a point de divinité que lui, le vivant, l'animateur de l'univers. Il t'a révélé graduellement le livre en tant que message de vérité, confirmant ce qui l'a précédé, comme il avait révélé la Torah et l'Évangile auparavant, pour servir de direction aux hommes. Il a également révélé le livre du discernement, le Coran. À ceux qui renient les signes de Dieu est réservé un terrible châtiment, car Dieu est puissant et redoutable quand il sévit. Rien de ce qui est sur la terre ou dans le ciel n'échappe à la vigilance du Seigneur. C'est lui qui, selon sa volonté, vous forme dans le sein de votre mère, et il n'y a d'autre divinité que lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a révélé le livre contenant des versets à la fois clairs et précis, qui en constituent la base même, ainsi que d'autres versets susceptibles d'être différemment interprétés. Et c'est à ces derniers versets que les sceptiques, avides de discorde, prêtent les interprétations tendancieuses, alors que nul autre que Dieu n'en connaît la signification exacte. Quant aux vrais initiés, ils se contentent de dire : Nous croyons en ce livre, car tout ce qu'il renferme vient de notre Seigneur. Ainsi, seuls sont enclins à méditer ceux qui sont doués d'intelligence. Seigneur, ne fais pas dévier nos cœurs après nous avoir mis dans le droit chemin. Étends sur nous ta grâce, car tu es le dispensateur de toutes les grâces. Seigneur, tu rassembleras le genre humain en un jour au sujet duquel nul doute n'est possible, car Dieu ne faillit jamais à sa promesse. Quant aux infidèles, rien ne les sauvera de la colère de Dieu, ni leurs richesses, ni leurs enfants, car ils sont voués à servir de combustible au feu éternel, comme le furent les gens de Pharaon, ainsi que les peuples qui avaient précédé et qui avaient traité nos signes de mensonges. Aussi Dieu les a-t-il châtiés pour leurs péchés, car Dieu est terrible quand il sévit. Dis aux négateurs : vous serez vaincus, puis précipités en masse dans la géhenne. Quel horrible refuge sera le vôtre ? N'y a-t-il pas eu un signe pour vous dans l'affrontement de ces deux armées, dont l'une combattait pour la cause de Dieu et l'autre défendait l'impiété, lorsque le nombre des croyants parut, aux yeux des impies, le double de ce qu'il était réellement ?
Dieu prête son assistance à qui il veut. Voilà bien une leçon à méditer pour des esprits clairvoyants. Les hommes sont irrésistiblement attirés dans leur passion trompeuse par les femmes, les enfants, les amoncellements d'or et d'argent, les chevaux de race, les troupeaux et les champs. C'est là une jouissance éphémère de la vie d'ici-bas, mais c'est auprès de Dieu que se trouve le meilleur séjour. Dis, vous annoncerai-je quelque chose de bien plus précieux que tout cela, et qui est destiné à ceux qui craignent le Seigneur? En effet, ces derniers trouveront auprès de leur Seigneur des jardins baignés de ruisseaux, où ils vivront éternellement avec des épouses exemptes de toute souillure, et bénéficieront de la grâce divine, car Dieu est toujours bienveillant envers ses serviteurs. Qui disent, Seigneur, nous croyons en toi, fais-nous remise de nos péchés, et préserve-nous du châtiment de l'enfer. Qui font preuve de patience, de sincérité et de piété, qui pratiquent la charité et implorent le pardon du Seigneur à la pointe de l'aurore. Dieu est témoin, et avec lui les anges et les initiés parmi les hommes, qu'il n'y a de divinité que lui, lui, le Dieu de la justice. Il n'y a en vérité de divinité que lui, le puissant, le sage. La vraie religion pour Dieu, c'est l'islam. Et si les gens des Écritures se sont divisés entre eux, c'est uniquement par pure jalousie, après que la science leur fut donnée. Que celui donc qui renie les signes de Dieu sache que Dieu est prompt dans ses comptes. S'ils se contredisent, dis-leur, je me soumets à Dieu, moi et ceux qui me suivent. Après quoi, demande à ceux qui ont reçu l'Écriture et ont non initié, et vous, êtes-vous soumis à Dieu? S'ils se déclarent soumis à Dieu, c'est qu'ils ont pris la bonne voie. Mais s'ils s'en détournent, rappelle-toi que ton rôle se limite à transmettre le message. Dieu observe constamment ses serviteurs. Annonce un châtiment douloureux à ceux qui nient les signes de Dieu, assassinent injustement les prophètes et tuent ceux, parmi les hommes, qui prêchent la justice. Ce sont ceux-là qui perdent le bénéfice de leurs œuvres dans ce monde et dans la vie future, et qui ne trouveront personne pour les secourir. Ne vois-tu pas comment un bon nombre de ceux qui ont reçu une partie des Écritures tournent le dos et s'éloignent avec dédain, lorsqu'on les invite à se reporter au livre de Dieu pour trancher leurs différends? C'est qu'ils prétendent que leur séjour en enfer sera de courte durée, et se laissent ainsi induire en erreur par leurs propres mensonges. Qu'en sera-t-il d'eux lorsque nous les réunirons en un jour inéluctable, où chaque âme recevra, en toute équité, la rétribution de ce qu'elle aura acquis, et où aucun d'eux ne sera lésé? Dis, ô mon Dieu, souverain suprême, tu donnes le pouvoir à qui tu veux, et tu l'enlèves à qui tu veux. Tu honores qui tu veux, et tu abaisses qui tu veux. Tu détiens le bien et ta puissance n'a point de limite. Tu insères la nuit dans le jour et le jour dans la nuit. Tu tires la vie de la mort et la mort de la vie. Tu enrichis qui tu veux sans compter. Que les croyants ne prennent pas, à la place des fidèles, les négateurs pour alliés. Quiconque le fera aura rompu toute alliance avec Dieu, à moins d'y être contraint par un péril à redouter. Dieu vous met en garde contre sa colère, car c'est vers lui que tout fera retour. Dis-leur, que vous dissimuliez ou que vous divulguiez ce que vous pensez, Dieu le saura toujours, car il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, Dieu a pouvoir sur toutes choses. Un jour viendra où toute âme sera mise en face du bien qu'elle aura accompli, comme elle sera confrontée au mal qu'elle aura commis, et elle souhaitera alors qu'un espace immense la sépare de ses mauvaises actions. Dieu vous avertit d'avoir à le craindre. Il est plein de bonté pour les hommes. Dis-leur, si vous aimez Dieu réellement, suivez-moi, et Dieu vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Dieu est indulgent et miséricordieux. Dis-leur, obéissez à Dieu et à son prophète. Mais s'ils s'en détournent, sachez que Dieu n'aime pas les infidèles. Dieu a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran, et les a élevés au-dessus de tous les hommes, en faisant de ces familles une seule et même lignée, car Dieu entend tout et sait tout. La femme d'Imran dit un jour, « Seigneur, je te voue en toute exclusivité l'enfant que je porte en mon sein. Daigne, Seigneur, l'accepter. Tu es, en vérité, celui qui entend tout, qui sait tout. » Et lorsqu'elle eut mis son enfant au monde, elle s'écria, « Seigneur, j'ai donné naissance à une fille. » Dieu le savait bien. Un garçon n'est pas pareil à une fille. Je l'ai appelée Marie, ajouta-t-elle, et je la mets, Seigneur, sous ta protection, elle et sa descendance contre Satan le lapidé. Dieu reçut la petite fille en sa grâce, lui assura une croissance heureuse et en confia la garde à Zacharie. Or, chaque fois que Zacharie allait la voir au temple, elle trouvait auprès d'elle de la nourriture et lui demandait,
Ô Marie, d'où cela te vient-il? Et elle lui répondait, cela vient de Dieu, car Dieu donne ses biens à qui il veut sans compter. C'est dans ce temple que Zacharie adressa à son Seigneur cette prière. Seigneur, veuille me donner une prospérité vertueuse. N'est-ce pas toi qui exauces les prières? Et les anges l'interpellent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Dieu t'annonce la naissance de Jean qui confirmera un verbe émanant du Seigneur, qui sera un chef, un homme chaste et un prophète parmi les justes. Comment pourrais-je, Seigneur, avoir un enfant alors que je suis vieux et que ma femme est stérile? Demanda Zacharie. Il en sera ainsi, lui fut-il répondu. La volonté de Dieu doit toujours s'accomplir. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, lui fut-il dit, est que tu ne pourras parler aux hommes que par gestes et ce, pendant 3 jours. Invoque donc souvent le nom de ton Seigneur et glorifie-le au crépuscule et à l'aurore. Et les anges de dirent, Ô Marie, Dieu en vérité t'a choisi, t'a purifié et t'a préféré à toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, sois dévouée à ton Seigneur, prosterne-toi pour l'adorer et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des récits qui révèlent du mystère et que nous te révélons ici, car tu n'étais pas parmi eux lorsqu'ils tiraient au sort l'honneur de prendre Marie en charge, et encore moins lorsqu'ils se disputaient à son sujet. Un jour, Marie entendit les anges lui dire, Ô Marie, Dieu te fait l'heureuse annonce d'un verbe émanant de lui, qui aura pour nom le Messie, Jésus, fils de Marie. Il sera illustre dans ce monde et dans l'autre, et comptera parmi les élus de Dieu. Dès le berceau, il parlera aux hommes, et quand il sera adulte, il sera parmi les justes. Seigneur, demande Marie, comment pourrais-je avoir un enfant alors que nul homme ne m'a jamais touché? Dieu crée ainsi ce qu'il veut, lui fit-il répondu. Et lorsqu'il décrète qu'une chose doit être, il lui suffit de dire soit, et la chose est. Dieu lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Pentateuque et l'Évangile. Puis, il sera son envoyé auprès des fils d'Israël, à qui il dira, je vous apporte comme signe de la part de votre Seigneur la faculté qu'il m'a donnée de façonner avec de la terre glaise la forme d'un oiseau qui sera vivant par la grâce de Dieu dès que j'aurai soufflé dessus. Je guérirai aussi l'aveugle né et le lépreux, et je ressusciterai les morts par la permission de Dieu. Je vous dirai également ce que vous mangez et ce que vous tenez en réserve dans vos demeures. Ce sont là autant de signes pour vous si vous êtes de vrais croyants. Je viens aussi confirmer la Torah qui vous a été transmise avant moi. Levez pour vous certains interdits et vous apportez un signe de votre Seigneur. Craignez donc Dieu et suivez-moi. Dieu est, en vérité, mon Seigneur et le vôtre. Adorez-le, car c'est là la voie du salut. Constatant leur incrédulité, Jésus demanda, quels sont ceux qui veulent être mes auxiliaires dans la voie de Dieu? Et les apôtres de lui répondre, c'est nous qui sommes les auxiliaires de Dieu, car nous avons foi en lui. Sois donc témoin que nous lui sommes totalement soumis. Seigneur, nous avons foi en ce que tu as révélé et nous suivons ton prophète. Nous te demandons de nous inscrire au nombre des témoins. Les Juifs complotèrent contre Jésus. Mais Dieu déjoua leur complot, car les ripostes de Dieu sont toujours infaillibles. C'est alors que Dieu dit, ô Jésus, je veux mettre fin à ta mission sur terre, t'élever vers moi, te purifier, te débarrasser des négateurs et placer ceux qui t'ont suivi au-dessus de ceux qui t'ont renié jusqu'au jour dernier. À la fin, vous ferez tous retour vers moi, et je trancherai alors vos différends. Quant aux négateurs, je leur infligerai un terrible châtiment en ce monde et dans l'autre, sans qu'ils puissent bénéficier d'aucun secours. En revanche, ceux qui auront cru et accompli des œuvres pies, Dieu leur préservera une récompense généreuse. Dieu n'aime pas les injustes. Tels sont les enseignements et les sages avertissements que nous te donnons. Pour Dieu, l'origine de Jésus est similaire à celle d'Adam. Dieu l'a créé d'argile, puis lui a dit « Sois », et il fut. Voilà la vérité qui émane de ton Seigneur. Ne sois donc point du nombre des sceptiques. À ceux qui engagent avec toi une polémique au sujet de Jésus, à présent que tu es bien informé, propose ce qui suit. Appelons nos enfants et les vôtres, nos femmes et les vôtres. Joignons-nous tous à eux et adjurons Dieu de maudire ceux d'entre nous qui sont des menteurs. C'est là la version la plus authentique. En vérité, il n'est d'autre divinité que Dieu. Lui seul est le Tout-Puissant, le Sage.
S'ils persistent cependant dans leur erreur, Dieu connaît bien les corrupteurs. Dis, ô gens des Écritures, mettons-nous d'accord sur une formule valable pour nous et pour vous, à savoir de n'adorer que Dieu seul, de ne rien lui associer et de ne pas nous prendre les uns les autres pour des maîtres en dehors de Dieu. S'ils s'y refusent, dites-leur, soyez témoins que, en ce qui nous concerne, notre soumission à Dieu est totale et entière. Ô gens des Écritures, pourquoi discutez-vous au sujet d'Abraham alors que la Torah et l'Évangile n'ont été révélés qu'après lui? Êtes-vous donc déraisonnable à ce point? Certes, vous pourrez discuter de choses que vous connaissez, mais pourquoi disputez-vous de celles dont vous n'avez aucune connaissance? Dieu sait, mais vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, mais il était un monothéiste convaincu et entièrement soumis à Dieu. Il n'a donc jamais appartenu au clan des païens. Certes, les plus fondés à se réclamer d'Abraham sont sûrement ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète et ceux qui ont cru en sa mission. Dieu est le protecteur des croyants. Certains, parmi les gens des Écritures, auraient bien voulu vous induire en erreur, mais en réalité, ils n'égarent qu'eux-mêmes sans en avoir conscience. Ô gens des Écritures, qu'avez-vous à nier les signes de Dieu alors que vous en êtes témoins? Ô gens des Écritures, qu'avez-vous à mêler le mensonge à la vérité? Qu'avez-vous à dissimuler la vérité alors que vous la connaissez? Certains, parmi les détenteurs des Écritures, ont dit: faites semblant de croire, en début de journée, à ce qui a été révélé aux musulmans, et rejetez-le le soir même. Peut-être les ferons-nous ainsi revenir à leur ancienne croyance. Et surtout, n'ayez foi qu'en vos co-religionnaires. Dis-leur, certes, la meilleure voie est celle de Dieu, mais convenez cependant que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir une révélation semblable à celle que vous aviez reçue, ou qu'il puisse vous opposer ses arguments auprès de votre Seigneur. Et ajoute, en vérité, la grâce est entre les mains de Dieu. Il l'accorde à qui il veut, car Dieu est incommensurable et omniscient. Il dispense en exclusivité sa miséricorde à qui il veut, car il détient la grâce infinie. Parmi les gens des Écritures, il en est à qui tu peux confier un quintal d'or et qui se ferait un devoir de te le restituer. Il en est d'autres, en revanche, à qui tu ne confierais même pas un denier, car pour le récupérer, il te faudrait les harceler sans répit. Ces gens-là agissent ainsi parce qu'ils disent: nous n'avons aucun scrupule à avoir à l'égard de ces gentils, prêtant ainsi sciemment à Dieu leur propre mensonge. Ceux qui, en revanche, restent fidèles à leur engagement et qui craignent Dieu, ceux-là savent que Dieu aime les gens pieux. Ceux qui troquent à vil prix aussi bien leur pacte avec Dieu que leurs serments, ceux-là n'auront aucune part dans la vie future. Dieu ne leur adressera pas la parole et ne les regardera point le jour de la résurrection. Tout pardon leur sera refusé et un châtiment douloureux leur sera infligé. Certains, parmi eux, vont jusqu'à altérer la récitation du livre pour faire croire que leur fabulation s'y trouve, alors qu'elles lui sont totalement étrangères. Ils affirment que cela vient de Dieu, alors que cela n'a rien à voir avec la parole divine. Ainsi, ils attribuent sciemment à Dieu leur propre mensonge. Il n'appartient à aucun être humain à qui Dieu a accordé le livre, la sagesse, la prophétie de dire ensuite à ses semblables: adorez-moi à l'exclusion de Dieu. Mais il devra dire plutôt: soyez de vrais dévots de Dieu, puisque vous enseignez et étudiez l'Écriture. Dieu ne saurait vous ordonner de prendre pour divinité les anges et les prophètes, car ce serait vous pécher le polythéisme, alors que vous êtes maintenant devenus musulmans. Dieu reçut un jour l'engagement des prophètes en leur disant: quelle que soit l'importance de l'Écriture et de la sagesse que je vous ai donnée, lorsqu'un nouveau prophète viendra vous confirmer ce que vous savez déjà, croyez en lui et prêtez-lui votre entier concours. Et Dieu insista: y consentez-vous? En assumerez-vous la responsabilité? Nous y consentons, répondirent-ils. Et Dieu de conclure: soyez-en témoins, j'en témoigne de même. Quiconque après cet engagement chercherait à s'y dérober serait du nombre des pervers. Désire-t-il une autre religion que celle de Dieu, alors qu'à lui se sont soumis de gré ou de force tous les êtres peuplant les cieux et la terre, et que c'est à lui qu'ils feront tous retour? Dis, nous croyons en Dieu, à ce qu'il nous a révélé, à ce qu'il a révélé à Abraham, à Ismaël, à Isaac, à Jacob et aux tribus,
à ceux qu'ont reçus de leur Seigneur Moïse, Jésus et les prophètes. Nous ne faisons aucune distinction entre eux, et c'est à Dieu que nous nous soumettons. Quiconque recherche en dehors de l'islam une autre religion, celle-ci ne sera point acceptée de lui, et dans l'autre monde il sera du nombre des réprouvés. Comment Dieu mettrait-il dans la bonne voie des gens qui l'ont renié après avoir cru, après avoir proclamé la véracité du prophète et après avoir reçu tant de preuves irréfutables? Dieu ne dirige pas les gens pervers dans la bonne voie. Ceux-là ne pourront avoir pour rétribution que la malédiction de Dieu, des anges et de tout le genre humain. Ils en seront éternellement couverts, et leur châtiment ne connaîtra ni adoucissement, ni répit, à l'exception de ceux d'entre eux qui, par la suite, se repentiront et s'amenderont, car Dieu est clément et miséricordieux. Mais pour ceux qui, après avoir cru, renient leur foi et se complaisent dans leur impiété, jamais leur repentir ne sera accepté. Ce sont ceux-là les vrais égarés. En vérité, tout l'or du monde ne suffira pas à racheter ceux qui vivent et meurent dans l'infidélité. Ceux-là subiront un châtiment cruel et aucun secours ne leur sera porté.